Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Depuis avril 2015, le Burundi est secoué par une crise politique qui s'aggrave de plus en plus. La médiation entamée ce mardi 14 juillet par le président ougandais Yoweri Museveni n'a encore produit aucun résultat. Mais comment éviter au Burundi l'implosion? Pour en parler, nous recevons Edouard Nduwimana. Il est le ministre de l'Intérieur du Burundi. Il est notre invité du jour. Monsieur le ministre, oui. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Monsieur le ministre, le calendrier électoral reste l'un des points d'achoppement entre l'opposition et le gouvernement burundais. Est-ce que le président est aujourd'hui prêt à revoir le calendrier électoral pour une sortie de crise? D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de crise politique au Burundi. Il y a des divergences d'opinion sur le plan politique, et c'est tout à fait normal lorsque dans une démocratie, il y a un parti au pouvoir. Il y a aussi des partis de l'opposition. Donc, s'il y a des divergences sur un processus électoral, ça ne veut pas dire qu'il y a une crise. Et deuxièmement, je crois que la médiation, la facilitation est à pied d'œuvre. Je pense qu'on s'était entendu sur plus de 10 points qui devraient être analysés. Et hier, on avait fait plus de 4 points prioritaires qu'on devrait analyser très rapidement. C'était la question en rapport avec la sécurité, c'était la question en rapport avec les réfugiés, c'était la question en rapport avec le calendrier électoral, c'était la question en rapport avec le mandat du président de la République actuel qui doit se présenter conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, il n'y a pas eu de divergence en ce qui concerne les questions en rapport avec la sécurité, les questions en rapport avec les réfugiés. On n'avait pas encore entamé la discussion par rapport au calendrier électoral qui, à notre avis, ne devrait pas être changé, d'autant plus que c'est un calendrier qui émane de la Constitution, qui émane du Code électoral. Donc, la loi a déjà prévu la manière dont le calendrier électoral doit être élaboré. Alors, lorsqu'on était en train, vous êtes en train de nous confirmer que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu ce mardi 21 juillet? Absolument. Alors, le 21 juillet, les élections présidentielles vont se tenir. Alors, ce dimanche, vous avez boycotté donc la réunion prévue pour la poursuite de la médiation. Quelles sont vos raisons? Non, on n'a pas boycotté. On n'a pas boycotté la réunion de la facilitation. Hier, il y a eu des discussions sur les questions de sécurité, mais lorsqu'on était en train de discuter, il est apparu que la partie de l'opposition avait fait une déclaration pour la création d'un conseil national pour le respect des accords d'Arusha et l'instauration d'un état de droit. Et dans cette déclaration, il était clairement indiqué que ce conseil national voudrait prendre en main les questions en rapport avec les institutions. Vous comprenez donc que cette déclaration était tellement grave, était d'une importance capitale, avait une implication sur le dialogue qu'on devait d'abord l'analyser. C'est pourquoi on a demandé une suspension à la facilitation, et la facilitation a accepté qu'on suspende le dialogue pour reprendre après et que le gouvernement ait analysé ce document. Maintenant, ce document est en train d'être analysé pour voir son implication par rapport au dialogue déjà entamé. Donc, le gouvernement n'a pas boycotté, le gouvernement a fait part de sa préoccupation par rapport à cette déclaration. Donc, nous sommes en train d'analyser son implication par rapport au dialogue déjà initié. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, qu'est-ce que le président Pierre Nkurunziza est aujourd'hui prêt à céder pour éviter l'implosion au Burundi? Je ne parviens pas à vous séduire, à céder quoi? C'est-à-dire que quelle concession le président Pierre Nkurunziza est aujourd'hui prêt à faire pour éviter que la crise ne s'aggrave dans son pays? D'abord, quelle concession? D'abord, c'est ce dialogue qui doit continuer, comme l'a souhaité le sommet des chefs d'État. Nous allons poursuivre le dialogue. Et comme le sommet des chefs d'État a recommandé que quiconque gagnera les élections devra mettre en place un gouvernement d'unité nationale, le président de la République devra tenir compte de ces recommandations du sommet, et le gouvernement va refléter toutes les tendances politico-sociales de notre pays comme d'ailleurs c'est prévu par les accords d'Arusha. Je pense donc que le plus important maintenant c'est d'aller aux élections, parce que
Le pire serait de ne pas aller aux élections, le pire serait de ne pas avoir les institutions de la République conformément à la Constitution. Donc, pour le reste, je crois qu'on va poursuivre le dialogue et mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Alors, monsieur le ministre, nous l'avons bien compris, l'élection aura bel et bien lieu, mais les partenaires internationaux du Burundi ont déjà menacé de suspendre leur coopération si le président Pierre Nkurunziza maintenait sa candidature. Comment allez-vous financer l'économie du Burundi dans les années qui viennent? Écoute, je crois que les partenaires du Burundi n'ont pas fait cette déclaration de façon ferme. Vous savez, les relations entre les partenaires, c'est négociable. On va poursuivre le dialogue avec ces partenaires. Et je pense que les mêmes partenaires ont appuyé le Burundi pendant longtemps. Ils ont contribué pour que le Burundi puisse arriver où il est en ce qui concerne les acquis de la paix. Et je pense donc que ces partenaires devraient poursuivre cette activité. Mais pour le reste, je pense qu'il faut faire un choix entre un dérapage sécuritaire. Je pense qu'on ne peut pas accepter qu'un dérapage sécuritaire dans notre pays. Et sinon, les partenaires, je pense qu'ils vont aussi nous comprendre. On va reprendre le dialogue avec eux. Et pour le reste, je crois que les choses devraient aller mieux. Mais le plus important, c'est d'abord de mettre en place les institutions de la République. Très bien. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'Intérieur. 150 000 de vos compatriotes ont déjà fui le Burundi pour se réfugier dans les États voisins. Quel message leur adressez-vous aujourd'hui quand on sait combien c'est douloureux de quitter son pays malgré soi? C'est vrai, vous avez totalement raison. Je pense que c'est très douloureux de quitter votre pays. C'est pourquoi nous avons chaque fois lancé des messages d'appel pour que nos compatriotes puissent rentrer. Nous voudrions remercier ceux qui sont déjà rentrés et maintenant nous enregistrons plus de 60 454 qui sont déjà rentrés. Nous voudrions encore une fois insister pour que les pays d'accueil et le HCR facilitent les Burundais qui voudraient rentrer parce que nous apprenons qu'ils sont très nombreux à demander de retourner au pays parce que la plupart ont fui les rumeurs qui faisaient état d'une guerre, qui faisaient état de menaces comme l'avaient entrepris les politiciens de notre pays. Donc c'est douloureux, c'est regrettable, mais nous devons encore une fois les demander de rentrer dans leur pays pour contribuer au renforcement de la démocratie et au développement du pays. Et vous pensez aujourd'hui que les conditions sécuritaires sont optimales pour les accueillir? Les conditions sont tout à fait maximales pour les accueillir. Je pense que en témoignent ceux qui sont déjà rentrés, qui sont plus de 60 000, comme je vous le disais, et je pense que les conditions sont maximales. Mais néanmoins, s'ils voudraient que d'autres conditions, pour l'un ou l'autre qui voudrait qu'il y ait des conditions supplémentaires, le gouvernement est disposé à prendre les mesures qui s'imposent pour que ces citoyens puissent rentrer dans leur pays. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Intérieur du Burundi. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.